Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Aitana Lopez? 177 000 followers sur Instagram. Bon, je vous montre rapidement et je vais pas faire durer le suspense trop longtemps puisque si vous suivez cette chaîne, vous devez vous douter de ce que je vais vous dire. Oui, cette femme n'existe pas. C'est bien un mannequin qui a été créé par une intelligence artificielle. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je suis tombé sur cet article d'actualité, donc je l'ai vu sur geniart.fr, bonne source évidemment, j'en ai parlé récemment, je vous mets le lien en description bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Alors je vous le dis, ça a été repris partout sur plein d'articles et pas seulement en français. Donc cette influenceuse gagne des milliers de francs par mois sans exister, francs suisses bien entendu. Et alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est bien une femme qui a été créée via l'intelligence artificielle. C'est un mannequin donc qui a été créé par une agence espagnole et ça leur rapporterait 4000 € par mois, donc c'est pas négligeable du tout. L'agence en question c'est The Clueless, je vous montre le site ici. Et alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors j'ai traduit en français pour l'occasion. The Clueless est une agence de mannequins IA. Alors ça, j'avais jamais vu une agence de mannequins IA. Bah écoutez, voilà, il y a des nouveaux métiers. Alors si je descends un petit peu, on nous dit chez The Clueless, nous vous offrons la possibilité de transformer vos projets créatifs, vos campagnes et votre image de marque en embauchant nos modèles d'IA exceptionnels. Ensuite, donc on nous dit contactez-nous avec les détails de votre projet et nous vous proposerons le modèle d'IA parfait parmi notre portefeuille diversifié. Donc que vous ayez besoin d'un influenceur de mode, de sport, etc. machin. The Clueless a le modèle parfait pour vos besoins. Donc en fait c'est une agence qui crée des mannequins via l'intelligence artificielle et ensuite ces mannequins ça devient des sortes d'égéries, des sortes d'influenceurs qui font j'imagine des placements de produits pour les marques qui ont contacté l'agence. Donc ça c'est assez incroyable et j'imagine qu'à la demande de certains clients ils doivent créer, donc cette agence doit créer des modèles unique en fonction des besoins du client. Donc ça c'est assez incroyable. Et bien sûr maintenant la question que vous vous posez c'est comment faire la même chose. Moi écoutez, je me suis amusé, j'ai créé mon influenceuse maintenant, donc vous la voyez ici, j'en ai fait une photo là, une autre ici, également celle-là et celle-là, voilà, j'en ai fait 4 pour m'amuser et bien sûr je vais vous montrer ce que j'ai fait, je les mets côte à côte comme ça et ça va être l'objet de ce tuto, donc comment créer votre mannequin IA et potentiellement gagner 4000 € par mois avec, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. Alors ce tuto il va rejoindre un petit peu celui que j'avais fait sur comment créer un personnage récurrent photoréaliste. On va repartir un peu de la même base mais on va aller encore plus loin, on va pousser le truc plus loin et vous allez voir que c'est assez incroyable ce que vous pouvez faire. En tout cas moi je me suis éclaté à faire ça. Donc voici le prompt de départ que j'ai utilisé. Celui-là je vous le mets dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le réutiliser et bien sûr changer les caractéristiques du personnage que vous voulez. Donc moi j'ai mis photographie d'une belle femme rousse avec un background blanc. Je vous conseille de mettre un background blanc, ça sera plus simple pour faire ce qu'on va faire après. Point virgule, je pense que le point virgule a son importance, je ne l'explique pas, mais j'ai eu de meilleurs résultats avec, donc voilà, je vous conseille de l'utiliser. Image split into 3, donc image coupée en 3 et 3 différents angles. Et important, le ratio AR 6,5, donc 6 2.2. Vous pouvez faire 5.2 aussi, ça marche, mais vraiment le ratio est important, comme ça Midjourney va avoir beaucoup de place pour faire ce que vous voulez. C'est vrai que le piège souvent c'est de le faire en format carré, je suis tombé dans ce piège beaucoup de fois et j'avais pas de très bons résultats. Et là en 6,5, j'ai eu vraiment de très bons résultats. L'intérêt d'avoir ce prompt qui demande 3 angles différents, et bien en fait c'est un peu con ce que je vais dire, mais effectivement ça permet d'avoir des angles différents, bravo Einstein. Et en haut à gauche notamment c'est l'image que j'ai conservée et ensuite vous allez voir ce qu'on va faire. Du coup j'ai fait un U1, j'ai upscale cette image et ensuite on va voir un peu les étapes suivantes. Alors l'objectif évidemment c'est de repartir de cette image en permanence. Voilà, maintenant que vous avez le modèle qui vous plaît, le personnage qui vous plaît, on va repartir de ça à chaque fois, ça va être vraiment votre image socle. On va en faire des variations strong pour garder un personnage cohérent. Donc on va garder globalement le même personnage, mais comment faire une variation strong, ça va nous changer aussi les positions, vous allez voir que c'est important. On va créer une image de background pour pouvoir mettre notre personnage où on veut, donc ça c'est une image à part. Pareil, vous inquiétez pas, on va tout voir en détail. On va faire un peu de multi-prompting et ensuite de l'in-painting, des panoramiques s'il le faut, etc. Bref, c'est parti, ça c'est la théorie, maintenant on passe à la pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais mettre mon personnage ici dans un décor de plage. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord créé une plage tout simplement. Donc ça, rien de compliqué, c'est une photo très basique que vous pouvez faire avec Midjourney. Et ensuite voilà, donc là j'ai mis 2 images dans mon prompt en faisant une variation strong. Donc je vous montre les images. La première c'est celle-ci, donc c'est mon image de base que je vous ai montré, que j'ai généré, et la deuxième image c'est l'image de la plage. J'ai fait du multi-prompting avec 1.5, donc double 2 points 1.5 sur l'image de la fille et un double 2.1 sur l'image de la plage. Comme ça, Midjourney comprend qu'il doit donner plus de poids à la première image, en l'occurrence celle-là,
voilà. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet du multi-prompting sur les images, donc je reviens pas dessus. Je vous mets la vidéo dans le coin en haut à droite de votre écran. Et ensuite, je mets un prompt textuel, donc photographie d'une femme rousse avec un paysage de plage. Ok, et ensuite je remets exactement la même chose. Donc je vous explique en gros comment ça marche. Je prends tout ce prompt là et je fais une variation strong de cette image. Voilà, donc je repars de ça, je remets ce que je viens de vous montrer et je fais envoyer. Voilà, donc ça c'est le prompt et les résultats ils sont ici, ce qui fait qu'on a bien notre personnage qui a été entre guillemets téléporté dans un décor de plage. Donc moi j'ai gardé l'image en haut à droite, celle-ci, voilà, je l'ai upscale. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va faire de l'inpainting et c'est là qu'on va aller plus loin que la vidéo précédente. L'inpainting, vous voyez ici. Donc je sélectionne la partie qui m'intéresse pas, puisque bon, on veut pas garder 3 personnages, hein, c'est pas intéressant. Bon là, il y en avait que 2 en l'occurrence, mais c'est déjà trop. Et ensuite, je mets en prompt, j'ai remis là l'image, l'URL que vous voyez, c'est l'image de la plage de tout à l'heure. J'écris Beach Landscape, Shot with DSLR, donc ça c'est plutôt pour obtenir une image photoréaliste. Je mets le style RAW, pareil, ça plutôt photoréaliste également. Et ça va me virer évidemment le deuxième personnage que j'avais et ça va transformer du coup le personnage en plage. Donc c'est ça que je veux en fait. Et l'intérêt évidemment d'avoir ce style découpé en 3, d'avoir plusieurs visages, plusieurs angles, c'est qu'on choisit celui qu'on veut en fait. Hein. C'est juste ça, c'est pour avoir plus de choix et sélectionner l'image que l'on préfère. Donc voilà, c'est juste pour ça que je le fais. Et ensuite on fait de l'inpainting comme je vous l'ai montré pour supprimer les personnages en trop. Donc ça oui, c'est juste pour vous rappeler que le format, alors oui c'est pour Instagram, donc sur Insta c'est des formats en 1.1, donc le format carré. Donc là évidemment vous vous rendez bien compte qu'on est en 6,5, c'est pas bon et vous pouvez en faire un carré en cliquant par exemple sur Make Square et là voilà, ça va vous transformer votre image directement en carré. Alors là évidemment le personnage il est un peu décalé, mais après bon c'est assez facile, hein. Vous faites un pan vers la droite, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez demander un paysage de plage comme ici, ensuite pan vers le bas et voilà le genre d'image que vous pouvez obtenir. Donc évidemment image un petit peu sexy on va dire, c'est un petit peu le principe, hein, de toute façon les mannequins c'est ça. Et donc vous avez une image comme ça. Alors ensuite évidemment sur Instagram vous pouvez la recadrer en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le décor, tout le ciel, tout ça, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs je vais vous montrer, je crois que je l'ai mis. Voilà, par exemple sur Instagram ça pourrait être ça. Si je décide de recadrer, et bien voilà, je prends que le corps de mon personnage, de mon mannequin, et je dégage tout ce qui ne m'intéresse pas. Je vous montre sur Instagram, voilà, ça c'est l'image de base, mais ensuite vous pouvez zoomer comme ceci et vous recadrez, voilà, comme ça par exemple, vous pouvez le zoomer encore plus, voilà. Et là bien sûr vous pouvez faire après un upscale x2 ou x4 sur Midjourney si vous avez peur que la résolution soit un peu trop faible en zoomant comme ça. Donc ça c'est possible, mais bon globalement je pense que vous n'aurez pas de problème. Mais n'oubliez pas que vous avez, je vous remontre ici, upscale x2, upscale x4 si vous avez peur que la résolution soit pas suffisante. Donc ça c'était le premier exemple, on va en faire un deuxième. Donc cette fois-ci j'ai créé un loft new-yorkais, vous voyez un prompt assez simple, New York Living Room Loft, style RAW, toujours le même format d'image en 6,5. Voilà ce que ça m'a donné. Et ensuite c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire que je repars donc de mon image de base. Alors je vous remontre juste le prompt, ça c'est mon image de tout à l'heure, celle de référence que je vous ai dit d'utiliser à chaque fois. Ici on a notre loft new-yorkais et ensuite voilà, photographie d'une femme rousse, New Yorker Living Room Loft, et ensuite point virgule est toujours la même chose que tout à l'heure. Donc je vous remontre, voilà, je prends ce prompt et évidemment je l'ai pas sous la main, voilà, je retourne ici, variation strong, je copie-colle mon prompt, j'envoie et ensuite normalement ça nous met notre personnage, notre femme rousse, notre mannequin dans un loft new-yorkais. Oui, on voit le résultat et voilà, vous voyez il y en a eu plusieurs et dans différentes positions. Donc là vous choisissez celle que vous voulez. Moi en l'occurrence j'ai pris celle en bas à droite, donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est celle-là que j'ai gardée. Et là ensuite c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je fais de l'inpainting. Alors inpainting, j'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est vary region, hein. Vous vous souvenez, je clique ici et voilà, je sélectionne avec le carré. Je vais faire comme s'il n'y avait rien. Voilà, je prends le carré ici. Non, évidemment là c'est mal fait. Je vais prendre bien l'intersection, voilà, comme ça, et ensuite j'écris autre chose. Donc là c'est l'image ici que vous voyez, c'est le loft new-yorkais que je vous ai montré et je le rajoute encore. Donc un loft new-yorkais, un salon dans un loft new-yorkais, et le résultat
et bah il est là, voilà, il est là le résultat. Et ensuite c'est comme tout à l'heure, donc vous pouvez ensuite transformer cette image en carré. Alors là on va aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer un truc différent parce que sinon c'est toujours la même chose. Vous voyez, je fais de l'inpainting parce que c'est vrai que souvent elle va avoir tendance à garder son t-shirt blanc. Forcément, bah, vous pouvez sélectionner, hein, c'est-à-dire que vous prenez ses vêtements, vous écrivez, enfin ce que vous voulez, mais moi j'ai écrit une robe rouge de fête quoi. Et voilà, il me l'a modifié, il me l'a déshabillé, rhabillé comme vous voulez. Et ensuite vous pouvez descendre, vous faites de l'inpainting, donc pan vers le bas. Et voilà le résultat final que ça peut vous donner. Ça je l'ai pas obtenu du premier coup, hein, j'ai fait plusieurs pannes à chaque fois. J'ai bien mon modèle, mon mannequin IA dans un loft new-yorkais avec une autre tenue. Alors ensuite je vais vous montrer d'autres exemples. Franchement c'est pas si compliqué que ça. Alors ça demande un petit peu de patience parfois, mais vraiment vous pouvez obtenir des bons résultats assez facilement, mine de rien. Donc ça, on repart de notre t-shirt blanc. Je fais un pan vers le bas. Ici, donc pan vers le bas, ça veut dire qu'il va nous inventer l'image uniquement vers le bas. Il va rien faire sur la droite, sur la gauche, vers le haut. Tout ça, c'est juste vers le bas. Et vous écrivez ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux écrire white t-shirt parce que je veux qu'il continue son t-shirt. Alors attendez, je vais y arriver. Voilà, comme ceci, white t-shirt, c'est ce que j'ai écrit ici, je vous le montre. Et voilà, il continue le t-shirt, hein, tout simplement. Donc ça marche bien. Ensuite, white trousers, hein, vous me voyez venir, toujours pan vers le bas. Et voilà le genre de résultat que vous pouvez obtenir à force. Et ensuite, oui, c'est vrai qu'on est un peu sur des mannequins et des trucs. Alors je vous remontre notre ami, comment elle s'appelle déjà? Aitana, oui, abandonné. Hop, dégage. Voilà, hein, je vous rappelle quand même qu'elle a quelques atouts. Hein. Je ne vous fais pas un dessin. Voilà, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez besoin d'un autre exemple? Honnêtement, oui. Allez, voilà, ça c'est cadeau. Et évidemment, du coup, vous pouvez lui faire un petit peu de chirurgie esthétique à votre mannequin si vous voulez. C'est ce que j'ai écrit ici. Et vous pouvez lui faire de l'inpainting au niveau du fessier. Moi, j'ai écrit rounded boom bum. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Donc en fait, c'est un fessier rebondi. Donc j'ai utilisé ce mot-là, BUM, parce qu'il n'était pas trop censuré. Donc merci Midjourney, j'en ai un peu bavé sur la censure, je vais pas vous mentir, mais pour ça c'est ok. Et encore heureux qu'on puisse quand même faire un petit fessier quoi comme on veut. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois ça a bien changé. Attendez, je vais vous montrer une image en plus grand et après vous inquiétez pas, on fera la comparaison avec l'ancien modèle. Par remarque on peut peut-être le faire dès maintenant. Hop, avant chirurgie esthétique, après chirurgie esthétique. Alors j'ai pris volontairement un truc un petit peu exagéré, encore que franchement ça va, mais pour que vous voyez bien que ça marche, que c'est possible. Et attendez, on n'a pas fini parce que là on lui a fait le fessier et on peut faire évidemment, voilà, j'ai sélectionné ici au niveau de la poitrine et j'ai écrit chest tout simplement et ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, je vous montre des résultats, j'espère que vous verrez bien. De toute façon je vais vous en montrer un en plus grand. Voilà, le résultat final c'est celui-là et là pour le coup on va pouvoir faire la comparaison. Donc avant chirurgie esthétique, après chirurgie esthétique. Donc vous voyez, c'est pas trop abusé non plus, mais vous pouvez faire ça également. Oui, j'ai changé son bracelet aussi, j'ai modifié la montre, je lui ai fait un petit bracelet en or, mais c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer, hein, n'est-ce pas? Je vous remontre une dernière fois. Voilà, donc ça fonctionne et ça va, c'est pas trop vulgaire, j'espère qu'on va pas trop me casser les pieds pour rester poli. Donc l'avant-après, je vous l'ai déjà fait et oui, bon, j'avais créé une autre image dans une autre position, puisqu'en fait quand j'avais fait un pan vers le bas en demandant trousers, un white trousers, bah, au bout d'un moment il me l'a fait assise, donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va créer une nouvelle image et voilà le genre de truc que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'avec une seule image vous pouvez quand même obtenir plusieurs résultats différents. Allez, ensuite qu'est-ce qu'on a? Un peu plus olé olé, point d'interrogation, et oui c'est chaud cette vidéo, c'est vraiment très chaud. Alors, un empty jacuzzi, donc là évidemment vous me voyez arriver, et bien on va refaire la même chose, on repart de notre image, variation strong, et c'est toujours la même chose, un poids de 1 sur le jacuzzi, un poids de 1.5 sur l'image ici, la grille de 3, et ensuite photographie d'une femme rousse dans un jacuzzi, ses cheveux sont mouillés, elle est habillée en bikini, etc. Bon bref, voilà, et du coup j'ai obtenu ces images. Alors là ça commence à être un petit peu hot, hein, on va pas se mentir, mais bon pourquoi pas, hein, ça va, il n'y a pas non plus de trucs obscènes ou quoi que ce soit, mais bon voilà, c'était l'objectif un petit peu, on va pas se mentir. Voilà par exemple l'une des images que j'ai conservées, donc j'ai gardé celle du milieu, hop, inpainting, toujours pareil, je supprime sur le côté, je vous remontre pas, c'est le prompt, c'est empty, là pour le coup c'est ce que j'ai écrit, hop, voilà, ça me permet de conserver cette image là, et ensuite je descends, je fais un pan vers le bas, j'écris qu'une femme rousse est habillée avec un bikini, et voilà l'image que ça m'a donné, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, donc ça marche plutôt bien, on peut quand même avoir des images un petit peu, franchement on va se calmer, c'est une femme en maillot de bain, c'est pas un truc de ouf non plus, mais déjà pour Midjourney il transpirait, hein, le pauvre, il a pas aimé, des fois je me suis pris des trucs de censure, c'était assez insupportable, mais voilà, je trouve que ça reste quand même c'est acceptable quoi, sinon je me permettrais pas de vous le présenter évidemment, et on peut continuer de descendre, hein, voilà, par exemple on peut obtenir ce genre de résultat. Bref,
ça marche. Et ensuite, un petit dernier exemple. Voilà, j'ai gardé celle-là. J'ai supprimé les deux sur la droite pour garder uniquement celle sur la gauche. Là, j'ai fait un truc un petit peu différent, donc je vais vous montrer. Voilà, vous vous souvenez, j'avais dit dans mon prompt que je voulais qu'elle ait les cheveux mouillés et c'était pas le cas. Là, vous voyez, c'était pas très naturel entre guillemets. Et toujours les cheveux dans le vent, ça c'est un petit peu chiant. Donc j'ai sélectionné ces cheveux et j'ai écrit des cheveux roux humides. En gros, c'est ça le prompt en sélectionnant les cheveux, bien entendu. Et voilà le résultat final. Donc là, on a déjà des cheveux qui sont, selon moi, un peu plus mouillés. Alors j'aurais pu faire des rerolls pour obtenir d'autres résultats, mais je trouvais que déjà c'était assez concluant. Un truc qui me plaisait pas du tout, c'est l'eau. Ici, on a l'impression que, je sais pas, on a l'impression de voir un truc de jeu PlayStation 2. Enfin, c'est des graphismes un peu à l'ancienne, c'était pas terrible, je trouve. Donc j'ai sélectionné l'eau avec Lean Painting et voilà, j'ai écrit Water, Unsplash, tout ça. Enfin bref, pour avoir un truc un petit peu plus joli. Et perso, je préférais ce résultat. Et ensuite, bon, j'ai fait un pan vers le haut pour pouvoir avoir le haut de l'image, tout simplement. Un pan vers le bas et ensuite sur Instagram ça pourrait donner quelque chose comme ça par exemple. Voilà, je trouve ça assez sympa. Bon là vous voyez, on est sur Instagram et ensuite on choisit, pareil on peut zoomer comme on veut, on peut le laisser comme ça par exemple. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien aussi je trouve de temps en temps d'avoir des images qui sont pas toutes centrées. Voilà, ça change un petit peu et je trouve que c'est sympa, mais là vous faites ce que vous voulez. Et voilà, ça c'est d'autres images que j'ai postées, enfin je les ai pas postées mais je les ai imaginées sur Instagram. Donc ça je vous l'ai déjà montré. Voilà notre fille post-chirurgie esthétique. Donc voilà, on s'arrête là juste pour le côté pratique. Et moi c'est vrai que je trouve ça incroyable de créer donc du coup des personnages récurrents, des espèces d'influenceurs qui pourront être des égéries de marque. Est-ce que selon vous c'est un bon business model? Je sais que j'ai échangé avec quelqu'un sur Twitter qui m'a dit qu'elle créait justement des personnages récurrents un peu comme ça pour un client. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà, c'est vraiment intéressant, j'y avais même pas pensé. Et je trouve pas ça si compliqué que ça à faire. Alors j'espère que vous y arriverez de votre côté en suivant ma méthode. Mais franchement, si j'avais pas 50 000 trucs à faire dont cette chaîne YouTube, peut-être que je me mettrais à faire ça. Franchement, c'est cool. J'ai bien aimé travailler sur cette vidéo. Et bien entendu, je voulais finir là-dessus, vous n'êtes pas obligé de faire un truc de cul. Enfin, c'est pas des trucs de cul, mais voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire des modèles sexy en bikini comme ça. Par exemple, je me souviens que j'étais tombé sur un article, enfin il y en avait plusieurs, d'une Instagrammeuse. Alors je vais vous l'ouvrir, c'était un article BFM. Sur Instagram, une influenceuse créée par une IA vante les joyaux de la Bretagne. Et donc voilà, vous pouvez faire aussi une personne qui va présenter la région de votre choix, ou une personne qui sera reporter, ou j'en sais rien, n'importe quoi, ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Je vous montre, le compte c'est Anne Kerdy qui voilà, vante les bienfaits, enfin pas vraiment ça, mais qui vante la beauté de la Bretagne. Vous voyez, donc c'est un compte à plus de 7000 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Et je crois qu'elle fait des placements de produits aussi, des choses comme ça. Elle fait des petits partenariats avec la région. Donc voilà, c'est sympa, vous voyez, des petits concours. Ça c'est juste pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des mannequins sexy. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez créer des égéries pour la marque que vous voulez, pour la thématique que vous voulez. Voilà, on va se quitter là-dessus. Si jamais vous êtes intéressé par ce projet, mais que vous débutez sur Midjourney, donc que vous n'avez pas forcément toutes les bases, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, ça sera le premier lien. Donc si vous voulez progresser sur Midjourney, vraiment c'est une formation clé en main qui est faite pour vous. Donc je vous invite vraiment à la consulter si ça vous intéresse. Et comme j'en ai parlé au début de la vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto que j'ai fait pour créer des personnages récurrents photoréalistes. Ça sera un bon complément à cette vidéo, même si je pense que honnêtement vous n'en avez pas besoin pour appliquer les conseils que je viens de vous donner ici.